Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 21 juillet et à la une de cette édition, la MJC de Mgombani s'est transformée ce jour pour accueillir les passagers du vol de vendredi à destination de l'île de la Réunion. Une série de tests Covid était en effet organisée au sein de la structure. Encadrés par la Croix-Rouge, les passagers ont pu se faire dépister gratuitement. Un dispositif qui répond aux nouvelles exigences en matière de voyage. En effet, en cas de test positif, les passagers ne peuvent emprunter le seul vol hebdomadaire à destination de la Réunion. Paul-Arthur Avit. Ce n'est pas moins de 260 passagers qui étaient attendus par la Croix-Rouge durant la journée à la MJC de Mgombani. L'occasion de se voir réaliser un test de dépistage de Covid-19 devenu obligatoire pour les passagers des vols Mayotte-Réunion. Des tests gratuits pour les passagers. Le test est gratuit pour les passagers. Donc ils sont invités à venir se tester à 72 heures avant le vol. Là, c'est un dispositif d'expérimentation pour le vol de ce vendredi, et à partir de la semaine prochaine, il y aura des tests assez régulièrement en fonction du planning des vols. Des sessions de tests réalisées par la Croix-Rouge qui seront pérennisées à l'avenir pour tous les vols reliant Mayotte à la Réunion. Un dispositif bien accueilli par les voyageurs malgré une organisation encore brouillon. Ça a été assez bien organisé, en soi c'est assez bien organisé puisque nous, ça nous a permis de pouvoir faire le test sans avoir à se déplacer chez le médecin ou au CHM où c'est très engorgé et où on n'a pas forcément envie d'y aller en ce moment. Mais non, en soi c'était bien fait, ça manque un peu d'organisation mais c'est un peu normal en temps de crise. Mais en soi c'est quelque chose de correct et c'est assez avantageux pour nous, ça nous a fait gagner beaucoup de temps. Mais aussi de l'argent. En effet, plus besoin pour les voyageurs d'aller chercher une ordonnance et de se déplacer au laboratoire ou au CHM. Les tests réalisés dans la journée seront ensuite envoyés à la Réunion pour analyse, pour éviter de surcharger les capacités d'analyse des tests sur Mayotte. Et ces contraintes imposées aux voyageurs du département font bondir le collectif des citoyens de Mayotte. Ses membres considèrent que les Mahorais sont tout simplement victimes de discrimination. Pour appuyer leurs propos, ils se réfèrent aux chiffres publiés par Santé publique France. Le collectif réclame aujourd'hui le passage au vert du territoire, alors que certains départements de France, comme la Mayenne, sont aujourd'hui autant, si ce n'est davantage, touchés par l'épidémie. Au montage, Leslie Vimenet. Mayotte est toujours classée en orange et soumise à l'état d'urgence sanitaire. Cela implique de nombreuses privations de liberté, à commencer par la liberté de circuler en dehors des frontières du département. Pour Estelle Youssoufa, la présidente du collectif des citoyens de Mayotte, l'île n'a plus de raison de rester en marge de la République. Une vigilance sur des critères que l'État a lui-même fixés et qui sont sur ces 4 critères qui sont le taux d'incidence, combien est-ce qu'il y a de tests positifs par rapport à la population, le taux de positivité, c'est-à-dire par rapport au nombre de tests réalisés, le nombre de reproductions, c'est-à-dire chaque cas positif à combien de personnes est-ce qu'il transmet, et puis le nombre de patients hospitalisés et en réanimation. Et là, sur tous ces indicateurs, si par exemple on observe, on est en Mayenne, pour le seuil de vigilance du taux d'incidence, on est à 21,5. À Mayotte, on est en Mayenne en 58,9 en Mayenne. Ce département, il n'est pas coupé du reste de la République. Le préfet Jean-François Colombet mise sur une augmentation des tests pour permettre au département de repasser au vert. L'objectif des 1000 tests quotidiens a été annoncé, insuffisant selon Estelle Youssoufa. Actuellement, en Île-de-France, il y a 1,3 million de franciliens qui sont testés. À Mayotte, on est 450 000. Le préfet Colombet a distribué 450 000 masques en disant il y en a un pour chacun. Ça fait 450 000 tests qu'il faut organiser, si on les suit. Mais si on est à peu près cohérent par rapport aux déclarations, de politique publique, de santé publique, il faudrait en organiser 250 000, 300 000. Ok, seulement les adultes. Alors on en est où? Si elle souhaite que l'ensemble de la population soit testée, en attendant, la présidente du collectif s'insurge contre la position des Réunionnais. Selon elle, le département voisin est en partie responsable du désert médical qu'est aujourd'hui Mayotte. Aujourd'hui, la Réunion a imposé des conditions draconiennes pour les évassanes de Mayotte, en provenance de Mayotte, et encore plus de conditions pour
interdire que les familles puissent accompagner les patients. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que non seulement on a une offre qui est nulle au niveau santé publique à Mayotte, parce que tous les investissements ont été faits à La Réunion, que ça a créé une dépendance vis-à-vis de La Réunion, que le centre hospitalier universitaire de La Réunion a facturé grassement Mayotte et a bénéficié de fonds importants parce qu'elle soignait en partie Mayotte, et que maintenant qu'il s'agit de remplir sa mission, La Réunion ne veut pas. Mais pardon, mais c'est pas, on peut pas, décider qu'on a une solidarité qui est variable. Le collectif souhaite que les Mahorais soient traités comme les Réunionnais ou les Mayennais. Reste maintenant à savoir si le collectif sera entendu à l'heure où une seconde vague épidémique est crainte partout en France. Et santé toujours, Olivier Véran a dévoilé ce mardi matin 33 mesures pour accélérer la transformation du système de santé français. Revalorisation salariale, création de 15 000 postes, lits supplémentaires dans les hôpitaux, des changements indispensables, d'autant que, comme évoqué précédemment, une deuxième vague de la pandémie est de plus en plus redoutée. Selon Jean-François Delfrécy, le président du Conseil scientifique, il faut s'y préparer, même si le virus n'est pas forcément lié à un enjeu climatique. Je vous propose de regarder ce sujet réalisé par nos confrères de TF1. Le virus circule toujours dans nos rues. Si les cas de Covid augmentent légèrement depuis le début de l'été, c'est l'automne qui est redouté. Le Conseil scientifique évoque 3 hypothèses. La première, une disparition du virus. La deuxième, il devient chronique mais maîtrisé. Et puis il y a une troisième hypothèse, c'est qu'il y a une vraie deuxième vague, c'est-à-dire avec une poussée importante dans certains pays, et qui, pour le comité scientifique, nous paraît quand même l'hypothèse la plus probable. En tout cas, il faut s'y préparer. Le Conseil scientifique se base sur la flambée des cas dans plusieurs pays de l'hémisphère sud, où l'hiver est arrivé. C'est vrai en Amérique du Sud, c'est vrai en Afrique du Sud, c'est vrai en Australie. Donc ce virus, qui n'est pas un virus forcément lié à un enjeu climatique, a quand même se rapproche par certains côtés. Pour endiguer cette possible deuxième vague, le gouvernement se dit prêt. Les masques sont disponibles en nombre, la capacité de test a fortement augmenté et le nombre de lits de réanimation devrait doubler d'ici l'automne, montant à 12 000. Mais la bataille contre le virus sera surtout de notre responsabilité. Notre avenir, il est dans nos mains. Il n'est pas dans les mains de l'État, il est dans nos mains. Il est dans notre capacité de responsabilité individuelle à avoir des gestes de distanciation. Un effort de quelques semaines indispensable pour éviter une nouvelle crise majeure. Et tout autre sujet maintenant. Abdou Ali est comorien et vit depuis plusieurs années à Mayotte. Ce dernier prône une intégration par le respect des lois françaises. Il porte ainsi un regard très critique sur la délinquance qui, selon lui, est liée à l'absence d'éducation de la part des parents. Alors que l'île fait face à une violence grandissante, Abdou Ali en appelle à la responsabilité des familles, car l'État ne peut pas tout faire seul. Je vous propose d'écouter sa réaction lors de la matinale de Kwesi. On vient à Mayotte parce que Mayotte, il était une île de la paix, une île propre. Donc, c'est à nous de prendre nos responsabilités. Moi, je ne suis pas d'accord par rapport à l'éducation. L'éducation, c'est à nous parents. On doit donner nos enfants la vraie éducation. Parce que je vais parler à vous, par exemple, si jamais tes parents n'ont pas pris la bonne éducation, tu ne seras pas là, mais vous êtes là parce que tu as eu une bonne éducation, tu es bien encadré avec tes parents, tes voisines, jusqu'à là vous arrivez à cet stade. Donc moi je parle par rapport les gamins, les gens qu'on le voit dans la rue, tous les jours, qui se passent. Et on revient à la question, on dirait que c'est l'État, c'est l'État, c'est l'État, c'est l'État. Non, c'est pas l'État, il y a un côté pour l'État, c'est vrai. Si les gamins, si un jeune homme, il est parti à l'école, il faisait l'éducation, et puis après, il n'a pas trouvé d'un emploi, ou bien il n'a pas trouvé un travail, oui, peut-être on va dire que c'est l'État. Mais l'État, c'est impossible de donner l'éducation à nos places. Et place maintenant au reste de l'actualité avec notamment l'identification du corps retrouvé au Badamier ou encore le lancement du dispositif Objectif Reprise à destination des TPE et PME. Au montage, Leslie Vumenet.
Après plusieurs semaines d'attente, les résultats de l'autopsie et de l'analyse ADN ont enfin été révélés. La dépouille du jeune homme retrouvé complètement mutilé sur la plage des Badamiers le 22 juin dernier est bien celle d'Oumadi Abdou. Le 21 mai, le jeune homme d'origine anjouanaise, considéré comme délinquant, était vu pour la dernière fois aux abords de la plage des Badamiers. Il aurait été victime de 2 Mahorais résidant en Petite Terre, membres du comité de l'abattoir, un groupe de citoyens rassemblés pour monter la garde dans leur village face à l'insécurité. Le parquet de Mamoudzou a pris un réquisitoire supplétif afin d'étendre la saisine du juge d'instruction en charge du dossier d'enlèvement au visa d'une qualification criminelle aggravée. Les 2 membres du comité de l'abattoir risquent donc d'être jugés pour homicide volontaire et encourent une peine de réclusion criminelle de 30 ans. Le ministère du Travail lance Objectif Reprise, un dispositif pour sécuriser la reprise ou la poursuite de l'activité des très petites et moyennes entreprises post-confinement en agissant sur l'organisation du travail, la prévention des risques et les relations sociales. Pour les aider à passer ce cap, le ministère du Travail confie au réseau ANACT, ARACT et ALADIECT un dispositif d'appui gratuit aux entreprises de moins de 250 salariés. Accessible depuis les sites qui s'affichent, Objectif Reprise propose 3 modalités d'appui qui portent sur la sensibilisation, le conseil et l'accompagnement. Objectif Reprise complète les dispositifs d'accompagnement mis en place par le ministère du Travail pour aider les entreprises à faire face aux difficultés provoquées par l'épidémie de Covid-19, activités partielles, fiches métiers et guides de branche, protocoles de déconfinement, etc. Vous pouvez contacter le pôle politique du travail de la DIECT de Mayotte à l'adresse qui s'affiche ou au 02 69 61 16 57. Dans une vidéo postée sur sa page Facebook, le centre hospitalier de Mayotte annonce le recrutement d'infirmiers anesthésistes diplômés d'État. Le CHM met ainsi en avant le cadre de vie de l'île, son exotisme, sa faune extraordinaire, son lagon, un des plus beaux du monde, sa culture métissée, mais aussi et surtout son plateau technique, ses 4 centres médicaux de référence, ses 473 lits et places, son réseau de 13 centres de consultation de proximité ou encore son statut de première maternité de France avec près de 10 000 accouchements par an. L'établissement dispose de mesures très attractives, est-il encore indiqué? Pour une mission de 3 mois, le logement et le billet d'avion aller et retour sont ainsi pris en charge. Une prime de 40% est également au programme, ce qui constitue des avantages non négligeables. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.